Éjaculer sans passer par le rapport sexuel constitue un péché dans la vie d'un chrétien, vrai ou faux? C'est la question qui nous a été posée par un téléspectateur. Alors nous allons répondre rapidement et avec beaucoup plus de détails en moins de 10 à 15 minutes. Éjaculer hors rapport sexuel est un péché, mais aussi ce n'est pas un péché. Donc la réponse, elle est en deux parties. Premièrement, ce n'est pas un péché. Pourquoi et dans quelles conditions? Retenons d'abord que toute personne dont l'organisme fonctionne normalement, aux environs de 4h à 5h du matin, se retrouve en érection. Et une fois que la personne est en érection et que cette érection dure un tout petit peu, il est possible que les spermes se forment et que ça puisse occuper les canaux déférents. Et une fois que les spermes est dans les canaux déférents, lorsque la personne va se réveiller très tôt le matin pour aller uriner, dans la première quantité des urines, vous allez retrouver les spermatozoïdes dedans. C'est-à-dire, la personne a éjaculé, mais indépendamment de sa volonté, c'est-à-dire suite à une érection qui a duré pendant longtemps, pendant la nuit. Alors, en ces cas, le chrétien ou païen, parce que ce soit un chrétien tout comme païen, si ton organisme fonctionne normalement, tu dois connaître l'érection, donc tu n'as pas du tout péché parce que tu as éjaculé. C'est une éjaculation qui s'est faite normalement suite au métabolisme de l'homme, c'est-à-dire le fonctionnement normal de l'organisme humain. Alors, en cela, il n'y a pas de péché. Mais le péché maintenant consiste à quel niveau? Il y a péché, donc là je passe déjà à la deuxième phase de ma réponse, lorsque la personne va maintenant manipuler son organe génital manuellement afin de se faire plaisir, comme s'il avait, n'est-ce pas, une partenaire en sa présence. C'est-à-dire, tout se passe au niveau de la pensée. Lorsque la personne touche à son organe génital, il se fait des mouvements manuels dans l'intention de se faire plaisir en imaginant ou en pensant à un partenaire ou une partenaire en face de lui. Alors la personne commet maintenant un péché. C'est-à-dire le monsieur est en train de s'imaginer avoir une femme en face de lui. En ce moment-là, il est en train de pécher. Voyez-vous, même dans les Saintes Écritures, il y a l'exemple d'une masturbation. On a vu quelqu'un qui a eu à éjaculer en dehors de l'organe génital de la femme. On l'appelle Onan dans la Bible. Et le péché de Onan, pourquoi Dieu avait-il sanctionné Onan? Ce n'était pas parce que tout simplement il avait éjaculé en dehors du vagin de la femme, mais c'était parce qu'il avait refusé de donner la progéniture à son frère. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il a été châtié. Donc Dieu avait châtié l'intention de Onan et non pas l'acte. Parce que le fait d'éjaculer c'est pas là le péché. Le péché, c'était le fait qu'il avait refusé de donner la naissance ou la progéniture à son partenaire. L'égoïsme ou l'égocentrisme a été sanctionné par Dieu. Parce que Dieu sait très bien que de la manière dont il a créé l'homme, aux environs de 5 heures du matin, l'homme éjacule aussi, indépendamment de sa volonté. Donc tout se passe au niveau de la tête. Mais maintenant, lorsque la personne commet le péché, c'est-à-dire lorsque la personne se masturbe, en pensant à une partenaire, là maintenant, la porte est ouverte même à des démons. C'est ce qui est maintenant très dangereux parce que même le monde des esprits est maintenant actif. C'est alors que toi, tu penses à une femme dont tu as vu par exemple la photo ou la vidéo ou le film pornographique ou bien tu as vu les parties intimes d'une femme et c'est resté gravé dans ta mémoire, tu commences à te masturber en pensant à elle. C'est-à-dire directement, un démon du monde des ténèbres viendra se présenter en face de toi. Toi, tu risques de croire que tu es en train de t'accoupler avec la personne dans tes pensées. Or, c'est déjà une sirène de l'air ou une sirène des eaux qui vient se présenter devant toi. Et tu commences à t'accoupler directement avec la sirène. Et ce qui fait également une porte d'entrée à des maris de nuit ou à des femmes de nuit. C'est ainsi que beaucoup de gens se sont retrouvés en train d'avoir des maris de nuit compliqués et des femmes de nuit très compliquées parce qu'ils ont eu à passer leur jeunesse en se masturbant. Alors vous comprenez que c'est un grand élément à refuser. Il faut faire très attention à ce genre de pratiques parce que ça constitue de grandes portes d'entrée ou des brèches au monde des ténèbres ou au monde des démons. Et la délivrance d'une telle personne est compliquée. Il faut qu'il soit une personne qui s'y connaît,
un homme de Dieu loin de l'Éternel qui s'y connaît dans la délivrance, qui puisse vraiment faire le suivi de la victime. La victime va commencer à connaître ce qu'on appelle par des pertes des spermatozoïdes, c'est-à-dire va commencer à éjaculer pendant ces moments de sommeil, pensant que c'est un phénomène normal de tout homme aux environs de 4 à 5 heures du matin, alors que ça devient un phénomène spirituel des maris de nuit ou bien des femmes de nuit. La femme venue, si tu as commencé à te masturber dans l'intention de se faire plaisir, directement, mes frères et sœurs, ces démons vont commencer à vous visiter même pendant la nuit. Ils peuvent voiler votre esprit. Vous dormez sans pour autant rêver une femme de nuit, sans pour autant rêver un rapport sexuel. Mais la femme est bel et bien là. Elle vient manipuler vos organes génitaux et vous vous réveillez très tôt le matin. Vous avez fait des pertes de sperme, vous avez éjaculé sur votre propre culotte, vous avez éjaculé dans votre propre pyjama et puis vous êtes souillé. Et vous risquerez de confondre à ce que j'ai évoqué en premier, c'est-à-dire le fonctionnement normal de l'organisme. Non, 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 c'est loin d'être un fonctionnement normal de l'organisme, mais ça devient une visitation de femme de nuit. Une femme de nuit qui vous a visité en voilant votre esprit et vous fait éjaculer. Et là, ça devient une possession démoniaque dont il faut chercher la délivrance. Et n'hésitez pas de nous contacter par nos numéros de téléphone, le +1 331 262 49 03, affiché au bas de l'écran, et de rentrer en contact avec nous pour un suivi spirituel et une délivrance éventuelle. Alors, quel est notre Dieu vous bénisse. C'était Évangile au quotidien avec votre humble serviteur, l'homme de la continuité. On se retrouve très prochainement pour débattre sur un autre sujet qui dépendra toujours de vous. Si vous avez une question par rapport à ce que nous avons parlé, d'autres questions qui vous dépassent, n'hésitez pas à nous la poser par notre WhatsApp, déjà dont les coordonnées sont affichées au bas de l'écran, et de nous poser la question. Contactez-nous également en cas de prière et que le notre Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous. Tendre Père, je prie que toute personne qui a pris part à cette émission, qui a suivi cet enseignement, bien bref soit-il, mais qui s'est retrouvé dedans, Seigneur, je te prie de commencer déjà le processus de sa délivrance à travers ma présente prière. Et tends ta main, localise tes enfants. Préserve ceux qui se sont connectés à cette émission et qui ont compris. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais heureux soit-il parce qu'ils ont compris, ils ont pris la décision de ne pas tomber dans le filet de l'ennemi à travers cette brèche qui a toujours été ouverte à la jeunesse, surtout la jeunesse même chrétienne. Notre Dieu, Papa, je prie que tu puisses les préserver de cela. Au nom puissant de Jésus, que cette grande porte d'entrée des maris de nuit et des femmes de nuit ne soit plus le partage de tes enfants qui ont pris part à cette émission et qui ont compris de quoi il est question. Que tu les gardes tous entre tes saintes mains et que tu les préserves du malin. Au nom de Jésus, ainsi prié, nous disons Amen. Donc, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et beaucoup plus de manifester votre présence en commentaire. Que mon Dieu vous bénisse et que vous bénisse abondamment.